Alléluia. Je vous salue tous au nom puissant du Christ, le Fils de Dieu. Là où tu es, mon frère, ma sœur, je te bénis, toi qui me suis, et laisse que cet enseignement aussi puisse te bénir davantage, parce que ce n'est pas un simple enseignement que nous allons partager avec vous, mais quelque chose de très important. C'est un sujet fondamental dans la vie spirituelle. Il s'agit du péché. Le péché, comme je viens de le dire, est un sujet fondamental dans la vie spirituelle, car il touche à la relation entre l'homme et Dieu. Il est souvent perçu comme une simple transgression des lois divines, mais sa nature profonde va bien au-delà. Selon l'enseignement que je partage avec mes enfants, le péché peut être défini sous plusieurs angles spirituels et même philosophiques. Essayons d'abord de détailler ces aspects pour mieux appréhender sa signification et ses conséquences. Parlons d'abord du péché. Le péché, c'est une résistance consciente à la réalité. Le péché, c'est le comportement d'une personne qui résiste sciemment contre la réalité reconnue. Il ne s'agit pas simplement d'une erreur de jugement, mais d'une opposition volontaire à ce qui est véritablement juste. Cette définition met en lumière une vérité profonde. Le péché naît lorsque l'homme rejette consciemment l'ordre divin et préfère suivre sa propre volonté, même s'il reconnaît que cette dernière est erronée. Jacques 4, le verset 17 peut nous dire « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Tout est clair. Parlons maintenant de l'erreur et du mal. Il y a une différence subtile et il est essentiel de distinguer le péché de l'erreur et du mal. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est l'accomplissement incomplet des réalités ou la déformation de ces réalités. Une personne peut se tromper sans intention de nuire, simplement parce qu'elle manque de connaissances ou de compréhension. Le mal, quant à lui, c'est le choix irréfléchi d'un homme dominé par son égoïsme. Il ne se base pas nécessairement sur une rébellion consciente contre Dieu, mais plutôt sur une volonté personnelle de satisfaire ses propres désirs au détriment des autres. Et le péché, contrairement à l'erreur et au mal, le péché est un acte délibéré de rébellion contre Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de compréhension ou d'un égoïsme impulsif, mais d'un choix conscient d'aller à l'encontre de la volonté divine. Lorsqu'on va à l'encontre de la volonté divine, alors, bien-aimés, nous vivons dans le noir, dans l'obscurité. Alors, l'apôtre Paul, en reconnaissant cette obscurité grave au sein du peuple de Dieu, pouvait dire « car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché est aussi différent de l'iniquité. L'iniquité, c'est un niveau supérieur de rébellion. Le péché et l'iniquité ne sont pas synonymes, mes frères et sœurs. L'iniquité est une forme avancée de péché, une corruption profonde qui consiste à détourner délibérément sa vie du chemin de la lumière, de la sagesse et des principes divins. Tandis que le péché est un acte isolé de désobéissance, l'iniquité est une attitude persistante de rejet de Dieu. L'iniquité est un état d'endurcissement du cœur, où l'homme ne cherche même plus à se repentir, mais justifie et défend son éloignement de Dieu. Et en voyant le peuple de Juda justifier et défendre leur éloignement, le prophète Ésaïe, dans chapitre 59, le verset 2 de son livre, pouvait dire « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Comprenons que l'iniquité et le péché séparent l'enfant de Dieu, de son Père. Le péché cache la face de Dieu et l'empêche de vous écouter.
Et donc, quand tu prends une attitude persistante de rejeter Dieu, quand tu es dans un état d'endurcissement de cœur et que tu ne cherches même pas à te repentir, tu vas commettre des abominations devant Dieu. Et vous devez savoir une chose. Quand le péché est tant de fois choisi et souvent répété, il finit toujours par devenir une seconde nature. Par là, je vais vous avertir sur le danger de la répétition du péché. Lorsqu'un acte est commis régulièrement, il devient une seconde nature, je le répète. L'homme cesse de ressentir la culpabilité et s'enfonce dans un état où il ne reconnaît même plus son éloignement de Dieu. C'est ainsi que les cœurs s'endurcissent et que la voix de la conscience s'affaiblit. Jean 8, le verset 34 nous dit, c'est le Christ qui parle. En vérité, je vous l'ai dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclavage, c'est l'habitude. Quand tu te livres au péché, tu finis par t'habituer au péché, à vivre dans le péché et à pécher à tout moment. Et donc tu deviens esclave du péché parce que tu te livres au péché. Donc quand tu choisis le péché, tu vis toujours dans le péché, tu finiras toujours par en être esclave. Face à cette réalité, mon frère, ma soeur, la solution ne réside pas simplement dans la prise de conscience du péché que nous venons de partager, mais dans un retour sincère vers Dieu. La repentance, bien-aimée, consiste à abandonner le péché. Oui, la repentance véritable consiste à abandonner le péché, à chercher la transformation et à s'engager sur le chemin de la sainteté. Le péché n'est pas une fatalité, mon frère, mais c'est un choix. Oui. Et tant que nous avons la volonté de nous tourner vers Dieu, il est toujours possible d'être restauré. 1 Jean 1, le verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je répète encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est à vous de voir, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, tu vis dans le péché là où tu es. Tu vis dans l'iniquité là où tu es. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment faire. Mais par ce passage, disons de 1 Jean 1, le verset 9, on vous dit, si vous confessez vos péchés, si vous libérez votre cœur, si vous vivez dans la transparence, vous décidez de vivre dans la transparence, c'est-à-dire de confesser vos péchés, le Seigneur est fidèle et juste, et il va vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Alors c'est le moment, bien-aimé, de revenir à Dieu, de venir à Dieu, pour vivre une vie de sainteté, de droiture et d'exemple pour les autres. Nous commettons tous des erreurs dans la vie, oui, mais il faut savoir que l'erreur n'est pas le péché. À ne pas confondre avec le péché. Parce que l'erreur, quant à lui, ce n'est que la manifestation incomplète des réalités, c'est-à-dire c'est l'accomplissement incomplet des choses ou la déformation de ces choses. Donc tu peux te tromper sans intention de faire du mal, sans intention plutôt de pécher, simplement parce que tu manques de connaissances. Mais un enfant de Dieu vit déjà dans la connaissance de la parole de Dieu. Et donc, quand il transgresse la parole de Dieu, c'est là où il pêche. Donc, une personne qui commet l'erreur, c'est une personne qui vit dans l'ignorance. Mais celui qui commet le péché n'est autre que la personne qui connaît déjà, que ça, c'est pas bon. Donc, très cher bien-aimé, je t'invite à revenir à Dieu, à prendre de l'engagement de le servir, et il va te pardonner.
Dieu t'a confié quelque chose à faire et tu as abandonné les choses pour t'évacuer dans les choses matérielles. Mais, comme il est écrit, quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais que par cet enseignement que je viens de partager avec vous, que tu puisses revenir à Dieu, que tu puisses transformer ta vie et t'engager sur le chemin de la sainteté. Que Dieu vous bénisse.